Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Je suis au Bordel Comedy Club le 19 octobre. Je présente mon heure Big Business, OK? On avait des dates à Montréal au printemps, ça a tout sell out. Ceux qui n'ont pas pu se pogner des billets, je suis de retour le 19 octobre et le 7 décembre. C'est un spectacle à ne pas manquer. Merci à tous ceux qui ont déjà acheté leurs billets. Si vous ne les avez pas encore achetés, c'est dans la description. Je présente mon spectacle solo Je comprends partout au Québec. 21 septembre à l'Assomption, au Vieux-Palais. Ça va être insane. C'est 90 places. Ça va être tellement intime et fou. On a le 11 octobre à l'Artémis de Saint-Jérôme. On a le 21 octobre au Ninkasi, Québec. Et on a le 26 octobre à Gatineau, au bar La Dérive. Les personnes qui écoutent ça en vidéo, comme vous pouvez le voir, ça va tellement bien les billets. Pour Émile et pour moi, on perd des vêtements. Please, achetez des billets. Please. Gros shout-out à tout le monde qui suit ce Patreon.com / commentaire à 12 et à 20 $ par mois. Vous êtes les producteurs de ce podcast. C'est grâce à vous qu'on avance. C'est grâce à vous qu'on va exploser. Et je veux faire un shout-out personnel, en bonne et due forme. Merci. À tous et à toutes qui sont abonnés à 12 et à 20 $ par mois. Merci à Alberto Cabal, merci à Clems the Warrior, merci à Jean Boulay, merci à Jean Robin, merci Marc-André Brennan, merci Nicolas Biolgin, Larry Nahati, Philo G, merci Ralph Vinesse, merci Alex Pelletier, merci Alexandre Galval, Amélie Raymond, Anne-Marie Bédard, David Jonathan Germain. Il faut qu'on trouve une autre manière de faire ça. Ex-Avec Steve Sud, Flavie, Francis Drouin, François Levaus, Guillaume Sénès, Hugo Fredes, Isnu QC, Jeannie Arsenault, Jean-Philippe Ménard, Jeff Harrison, Jefferson, Chuck 97, Jess Benoît, Jonathan Joyal, Karianne Potvin, Lafenini, Laure Paradis, Laurie Ryan, Marc Chabotet, Marie-Pierre Tifo, Martin Lepage, Maxime Dorso Sanchez. Phil Daniel, Ralphis Gonzalez, Samuel Seguin, Stuart, Stéphanie Voricino, Vincent Gladu-Gosselin, Will, et cette semaine, un pauvre, comme à chaque semaine, à 7 $ par mois, on roast quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer plus. Et cette semaine, ça va, Elliot Reid! Yo, tu te prends pour qui? Creed! Yo, Elliot Reid, tu penses que t'es un désinfectant et un tueur d'insectes? Yo, Elliot Reid! Ouais, tu penses que tu veux dire aux gens que tu sais lire en anglais? Yo, Elliot Reid, tu penses que t'es une festivité islamique? Yo, Elliot, fuck ton thé à la fin de toi. Quoi? C'était gratuit. Merci, Elliot. C'est fucking nice, C'est merci. vraiment nice de ta part d'être là, abonné. Merci à tout le monde qui nous suit. Si vous ne l'avez pas encore fait, 5 étoiles sur Apple Podcast, Ouais. por favor. 5 étoiles, por favor, sur Spotify. Puis yo, si vous écoutez sur YouTube, subscribez. Si vous voyez des Reels sur les réseaux sociaux, taguez des gens qui vont comprendre notre langage et notre dialecte. Ça, c'est un peu la poussée. Là, on a l'air de nous. Comme, demander de subscribe, c'est moins pire que demander de share. Ah ouais? Regarde-toi en ce moment. Demande-moi si t'es désespéré ou non. Non. Arrête, Émile. J'ai envie de tirer ton poil d'aisselle. Puis pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Puis moi, je suis pas un gars d'équipe, moi, les gars. OK? J'étais un gars, j'aime la solitude. T'es Lucky Luke. Ouais, j'aime ça. Non, j'ai mon monde, je vous aime bien. En passant, je cacherai pas que j'étais un fan de tout, ça fait longtemps. J'ai découvert tout plus tard. Puis, de quel droit tu oses? Non, I know. Et Jacob avant Qu'est-ce que je te dis? Mais Jacob, ça fait plus longtemps. Puis on parlait de ça tantôt. On a fait un podcast en passage avant. Mais on parlait de justement le style américain. Ça, j'étais un fan de ça, moi. Fait que, si tu fais de l'humour style américain, conteur, en tout cas, fait que je suis un fan de ça, tu sais. Fait que c'est ça que j'aimerais booker plus si j'avais une soirée. Parce que moi je veux rire à ma propre soirée. Ouais, exact. Ouais. Fait que quand je dis que c'est un sport individuel, Ouais. le stand-up, c'est pas un sport d'équipe. On peut s'entraider, comme tu dis. Mais à un moment donné, on parlait de ça, c'est entre toi puis un public quelconque, là. Ouais. As-tu ta tribe de 10 000 personnes qui veulent voir Jacob? Au travers du Québec, je veux dire. Exact, exact. As-tu ton 10 000, Émile? Comme les humoristes vont travailler sur avoir plein de soirées, s'entraider, tout ça. Travaille là-dessus en premier. Get that fuck you money at one point. Moi, je l'ai pas, là. Moi, j'ai fait mon heure au Troquet. Of all fucking places. On peut en parler tout à l'heure si vous voulez. C'est plus sur mon dernier podcast. Moi, je suis cancellé, là. Matt, t'es c'est pas pour toi, Max, pour toi. Je suis pas RDI, Matt. C'est tout à fait pas de mon histoire, là. J'avais le clout, moi aussi. J'étais Sonia Bélanger. I want that clout, too. Mais je fais dire que, comme...
j'ai fait mon heure là. Écoute, j'avais 70 billets à vendre, j'ai vendu 20, il y avait 40 personnes, il y avait 20 personnes qui ont rentré, qui ont payé. Mais j'aimais avoir plus 40 que 20. Fait que, tu sais, même moi, je suis pas là, mais je parle, c'est un peu ça ma stratégie éventuellement de est-ce qu'un jour, 3, 4, 5 ans, on va remplir des salles de 100 personnes en région, 45 fois par année, on va faire 100 000 par année, 50 000 à mat. C'est ça un peu la business d'aujourd'hui, parce que comme là, j'ai fait un podcast qui va sortir à soir. Sur la saga Sonia Bélanger. Puis je parle de l'humour, un peu de ça. Mais je disais justement comme que à un moment donné, c'est plate, là, mais comme il y a un booker qui a reçu un courriel au Québec, je sais pas c'est qui, je sais pas si on se reconnaisse, mais c'est une agence qui a écrit puis a dit « Hey, notre artiste a fait un show chez vous, il y a 3-4 ans. Il y a un nouveau 45 minutes qui aimerait pratiquer, roder. » Il est comme « OK. » on chargerait entre 9 et 13 000 $. Moi, je suis comme, guys, maybe that's not the business anymore. Parce que si tu me donnes 2 000 $ à moi, t'en fais deux, j'en fais deux, on book 2 autres personnes, puis on fait toutes 2 000 $ chaque, à faire une demi-heure chaque. Hey, 2 000 $, moi, je fais un festival la fin de semaine. 2 000 $ chaque, les boys, je me donne 15 000 $, à moi, là, je débarque avec le Max Richard Circus. Tout le monde que moi je trouve drôle. On fait tout 2500 $. Chaque. On donne tellement vrai. Je vous book une demi-heure, je te donne 2000 et 1000. Là. Puis t'as un drink dans le corps, là, tu me donnes un heure, je suis convaincu. Puis tu donnes 2000 $. Je pense que tu fais de l'overtime. Je fais du temps et demi non payé, t'as compris? Fait que c'est un peu garde le 2000 si tu me le donnes. Si tu me le donnes, tu le gardes. Exact. Fait que c'est comme la business, on a changé énormément. Puis je pense que. Puis moi, j'arrive en passant, je sais où je suis, là. Juste comme, tu sais, gang show, on peut en parler tout à l'heure, comme comment je suis arrivé, là. Mais, I just got here, puis moi, je suis pas dans le game d'avoir un gala un jour. Non, je pense même pas. Je pense même pas à rien de ça. Je rêve pas de chronique à Radio-Can. Tant mieux si oui, en passant. Je suis pas comme anti ça ou appelez-moi pas, tout ça. Mais comme c'est pas dans mon plan de match, là. Mon plan de match, c'est de build my tribe. Mon Patreon, éventuellement. C'est de faire tes affaires solo dolo. Mais tu vois, tu viens même de dire que genre comme t'étais pas trop dans ce milieu-là avant. C'est quoi que tu faisais avant? Tu sais, t'as parlé un peu de business, mais c'est quoi que tu faisais? Parlant de gig economy, moi, j'étais allé en gig economy avant qu'il y en ait une. Avant que ça soit moi, des jobs de 3 mois, je n'ai eu en estime. Gig economy, c'est vraiment comme... C'est rendu l'économie où est-ce que tu prends des contrats ici et là. Okay. Ouais, excuse-moi. Un genre de pigiste? Ben, pigiste. Mais tout le monde est série, c'est que tout le monde est rendu un pigiste. C'est ça, exactement. C'est rendu ça la game maintenant. C'est rendu la game, tu sais, parce que surtout après la pandémie. Fait que, mettons exemple, tu sais, j'ai travaillé en com, j'ai travaillé comme journaliste aussi. Puis, journaliste de quoi? Journaliste local. Là. Général, genre un journaliste local. J'avais le colon. Dans quelle ville? Tu sais, ils volent des... comment t'appelles ça? Les affaires que tu voles sur des chars, là, des catalyseurs? Ouais, j'ai fait des enquêtes là-dessus, moi. Non! Parce que je dois dire quelque chose. Journaliste à Hawkesbury, l'Ontario, hein. OK, t'étais journaliste à Hawkesbury? Dans la région d'Hawkesbury, oui. Hawkesbury a combien d'habitants? C'est 10 300, mais c'est dans la région de Prescott-Russell, qui est comme ça, un MRC, un peu comme au Québec. Oui. Fait qu'on était 89 000 au total. Rockland. 89 000, mais Hawkesbury, plus spécifiquement, vous êtes à peu près 10 000. Ouais. Puis je dois dire quelque chose, avec les lunettes fumées, t'es un peu Hunter S. Thompson. Il y a un petit... J'ai essayé d'être toutes mes idoles. Hein. J'ai fait tous les jobs de mes idoles, moi. Cette amertume face à la vie. Hunter S. Thompson, c'est un auteur. OK. Puis lui, il était sur... Ça, c'était sa diète. Le matin, il se réveillait à genre 6 heures, cocaïne. Une table d'acide, prenait un verre de Jack. C'est pas vrai. Déjeunait, premier snack, ligne de cocaïne. Son deuxième paquet de cigarettes. Il a vécu jusqu'à comme 76 ans, mais il pouvait plus marcher à un certain point. Là. Il était en train de shaker, puis il s'est juste effondré. Puis lui, tu sais, on parle souvent, tu parlais un peu que je suis un peu un sad clown, tu sais. Ouais. Comme, il y a quelque chose de toutes mes idoles un peu, c'est bon, c'est l'affaire que je réalise en vous parlant là. Mais tu sais, Hunter S. Thompson, j'ai lu du Hunter S. Thompson, j'étais un fan du Gonzo Journalism aussi, que j'aime beaucoup, parce que tu fais partie de l'histoire comme journaliste. Ou est-ce que les journalistes, on me demande pourquoi les journalistes, ça va pas bien? Parce que Suzanne sur Facebook t'a scoopé, est à côté du feu, tabarnak. You can't fucking Suzanne de Rockland and Friends a vu le building brûler avant que t'arrives là avec ton char. De scoop. Et moi, je peux dire ça, comme je suis journaliste, je dis ça à mon éditeur. T'as manqué le scoop. Hey! Suzanne l'a mis sur Facebook. J'ai interviewé Suzanne. You fucking retard. Le scoop est déjà manqué la seconde qui arrive. Fait que c'est pour ça que j'ai eu 30 jobs. Je me prenais tous mes patrons, moi. J'ai pas ça me faire dire quoi faire par quelqu'un moins smart que moi. Il y a plein de monde plus smart que moi en passant. Mais ça dépend dans quel... Moi, je parle... L'intelligence, pour moi, c'est comme... Je prends l'exemple de... T'arrives chez vous, là, puis ta toilette, elle choue de la marde dans le plafond.
Quand le plombier arrive chez vous et dit passe-moi ce wrench-là, qu'est-ce que tu fais? Tu y passes le wrench. C'est lui la personne smart en ce moment. 100%. Ouais. I'm an idiot. Parce que right t'es now. rempli de marde. Parce que je suis beaucoup. J'ai tout essayé vite. Fait que, tu sais, j'avais des patrons comme que, tu sais, des managers. Fait que j'ai eu bien des jobs, en mode, qu'est-ce que je faisais avant. Puis j'ai toujours eu des bonnes jobs, c'est le pire, là, moi, là, comme genre consultant quelque chose, analyste politique à quelque part. Ah, ouais. Mais tu me parlais de travers d'un meeting, j'étais comme, ouais, cool, allais dîner, j'en revenais pas. Je mettais un pouce dans l'écran, je suis comme, go fuck yourself. OK, c'est vraiment du I'm out. I'm out. Il n'y a pas de J'adore. bonne Non, uniforme dans non. 2 semaines. Parce que moi, par exemple, à ma défense, je parle pas de même au monde. Je te parle de même, là, c'est parce que je t'haïs, puis je te parle une dernière fois de même. Puis moi-même, je m'en vais vers là comme ça, mais du monde qui te parle mal à chaque jour. Puis ils veulent te revoir, Ouais. c'est comme, pourquoi Non, t'es non. pas là? Puis moi, Mais- j'ai quitté des jobs des fois en voyant de manager qui avait peur, pas peur de moi, mais comme tu sais, on l'écœurera pas ce gars-là, mais m'a écœuré à la fille, par exemple, dans le meeting. Ben moi, je quittais pour elle. Il n'y a pas rapport à la Tu veux être un trou de canne avant de moi? T'auras pas mes J'adore heures. comment Max commençait une job, puis la seconde qu'il sentait qu'il était plus down, il trouvait une mini puis il se décalissait. Absolument. On lui donne une promotion Non. le matin. On lui donne 100 000 piastres cash dans une valise. Le boss fait juste dire « T'as pas bien fait ta job, Sophie. » Je décalisse. Yo, t'imagines? Il quitte pour une fille. 3 semaines après, il la revoit au job, puis elle fait comme, hey Max, ça va? I did it for you. Ah oui, T'es juste une idée. j'ai fait ça pour toi. Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Ah, j'adore ça. I bro. became super poor again. Mais c'est pas For the greater good. For the greater good. Mais Non, c'est- ouais. le monde tolère des niveaux de micro-merde chaque jour. Mais ouais, exact. Je comprends, parce que Ouais. le rêve, c'est d'avoir une belle maison puis un beau Ouais, cercueil. exact. Mais ça reste que chaque jour, tu tolères juste assez de merde de ton boss. À un certain point, tu deviens, de un, délusionnel, parce que Ouais. t'es plus sûr qu'est-ce qui est de la merde, qu'est-ce qui est pas de la merde, puis t'en prends, puis t'en prends, puis t'en prends. Puis après, Ouais. t'as un petit syndrome de Stockholm de « Ouais. Ah, j'ai plus d'attention du côté de mon boss. Est-ce que c'est parce Ouais. que je fais plus bien ma job? Est-ce que Comme cette semaine, il m'a pas craché d'en face. Ouais, ça, c'est donc bien bizarre. fucking bizarre. C'est fucking bizarre. Après, on se pose des questions. Comment ça qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? Comment ça que le monde ne veut plus travailler dans mon organisation hiérarchique? Comment Où ça, est-ce tout que le monde je- est sur je- le concerto? Où est-ce que je mets des narcissiques comme manager? Quand même bizarre, ça. Parce que, guess what? On venait au Gig Economy. Moi, je travaillais dans des agences à un moment donné aussi, de pub et whatever. Ben, guess what? T'as designer que tu payes 22$ de l'heure puis que tu charges au client 110$ de l'heure pour le même design. Elle est comme, m'a chargé 45 en bobette chez nous. 100%. So, yeah. Et je vais vendre mes bobettes. Ouais, fait que quand moi j'ai parti. Ah, exact. Puis quand moi je suis parti en agence, que je fais ma propre agence, tout ça, pour avoir mes clients à moi, puis ainsi de suite, mon modèle à moi, tout le monde est un pigiste. Là. Matt, quand on fait bien des jokes que Matt, c'est mon employé, puis il travaille pour moi. Matt, c'est mon producer sur mon podcast et mon gars de vidéo, là, ma compagnie. Mais il est pigiste, Matt. Il est libre d'être travaillé ailleurs. Comme... Ouais, mais il tu reste avec moi, comprends pourquoi? ça. Parce que j'avais sa money cow un peu, tu sais, là, sa vache à lait. cash cow, whatever, sa vache à lait. Fait que moi, ma stratégie comme entrepreneur, c'est faut que je demeure la vache à lait de ces gens-là si je veux les garder avec moi. Ma designer, c'est une mère d'une famille, elle travaille chez eux. Elle est super, j'envoie de la job en masse. J'y rentre la moitié de son salaire par année des contrats de clients. Shit. Tu sais, stresse mais pas. elle est libre comme l'air. Puis si j'ai un trou de cul avec elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Puis prendre mes contrats. Fait que moi, ça m'oblige en tant qu'entrepreneur d'être gentil, d'être poli, puis de Ouais, puis d'être négocier tout le temps avec mes gens. Mais quand je Fucking me couche nice. le soir, je suis pas responsable de personne parce que je suis pas quelqu'un d'équipe, les gars. Quand tu dis que tu es un entrepreneur, Moi, que je t'es pas rentre quelqu'un travailler, d'équipe, tu veux juste pas payer les assurances sociales de tes employés. c'est juste ça. Exactement. C'est juste ça que t'as Arrangez-vous envie de avec ça, là, tu sais, là. Et comme moi, la gig economy, j'adore ça. C'est juste parce que j'ai pas besoin de payer Manulife. Exact. T'étais- Hey, dit de même, là, je pense que c'est peut-être plus ça, les gars. C'est beaucoup moins de paperasse, les boys. Il a juste pas envie d'ouvrir des documents. C'est pas les gens que j'aime pas, c'est Manulife. Ouais, c'est juste ça. Je veux que toutes les compagnies d'assurance fassent faillite. Est-ce que c'est compris? exactement. Yo, mais c'est quand même une bonne gamique, les assurances. Ils te font vendre de quoi à travers la peur. Moi, Je trouve ça tellement beau comme produit. Ben moi, je travaille sur avoir une assurance vie, là, parce que là, je commence à avoir des... Tu sais, quand tu commences à être sur TikTok puis du contenu YouTube, tu commences à avoir des masses de morts. Fait que c'est important. Tu sais, j'ai un fils, une business, des dettes. C'est important que j'aille une assurance vie. Moi, j'ai peur... Pendant, t'as besoin d'une assurance vie pour protéger tes dettes. C'est Ah, ça, ouais, le truc. absolument. Je peux pas mourir, il faut que je rembourse. Ah oui, pas le choix. c'est ça. Mais j'ai peur qu'ils payent pas, la barnaque. Fait que je suis allé choper pour ça. OK. C'est weird, ce feeling-là de comme, hey, m'a payé ça par mois, mais Ouais. ils vont-tu payer le 1,2?
Ouais, à mon ex, à mon fils, à Fuck mon... oui. Tu sais, comme... Je suis plus là, moi, là, puis collecter si mon ex, il paye pas. là. Puis les Fait que ça me fait vendeurs- peur d'assurance qui paye pas, tu sais. Mais il faut que tu lis vraiment toutes les clauses. Puis il y a des clauses, c'est tellement petit, t'es comme, yo, vous faites tellement exprès. Faut que j'aille refaire un examen d'optométrie pour pouvoir lire cette Absolument. fucking Si tu clause. meurs en char avec des souliers, on paye pas. Tu sais, si tu meurs en... Oh! Si tes lacets étaient pas. Si t'as vu une cigarette de loin il y a 7 ans, ouvrable. Puis ouvrable selon leur code déontologique, c'est pas 3 jours de plus, c'est 1,6. Mais c'est. Puis les vendeurs d'assurance vie, Ah, man, c'est beau. même si. Comme mon frère pourrait être vendeur d'assurance vie, dès qu'il commence à vendre des assurances, tu lui fais plus confiance. Comme. Ouais. Il y a quelque chose de louche, qui soit propre, bien présentable. T'es comme, OK, il est trop propre. Il y a quelque chose de louche. Qui vienne avec un complet éclaté, trop grand sur lui, avec des souliers déchirés. T'es comme, OK, non, il est louche, il est pas assez propre. Que quelqu'un vient un peu plus casual, t'es comme, il est trop casual pour vendre des assurances. Tu peux juste pas faire Fais confiance à quelqu'un qui vend des assurances. Parce que c'est pas mon vrai. vendeur d'assurance pourrait m'asseoir à côté de lui puis me dire comme yo, ça c'est l'ordi, toi rentre les informations, ça le génère tout seul. Un vendeur d'assurance, c'est mettre des informations dans un truc puis ça dit c'est ça. Comme t'as fumé 5 ans, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est ça les plans, choisis bro. Même là je ferais pas confiance. Mais tu viens de dire aussi ça, puis tu sais, je disais, c'est un livre de Rutger Herman ou Herman Rutger. Moi, je lis des affaires, je me rappelle pas du nom du titre ou whatever. Mais il disait justement que 50% des jobs sont pas des vrais jobs. Ah oui. Tu sais, comme 50% des jobs n'ont pas de service direct à un être humain, a pas de... Fait qu'on est en train de vivre une économie un peu fake. We're all... Tim Dillon, je sais pas si vous connaissez Tim Dillon. Oui. OK, ben moi, j'étais un fan, obviously, puis ça peut-être... puis moi, je le dis partout, parce que quand il dit « Ah, tu fais pareil comme Tim Dillon? » Ouais, j'ai la même stratégie. J'ai la même stratégie. Il a le même âge que moi, étudiant en Sciences Po. Ouais. Lui, il est 6 pieds 3, 400 livres, puis gay. Yeah! Mais on était différents pour ça. Mais c'est un peu... mais lui, il disait justement fake business. Il y a tellement Ah, de il est fake malade, business. bro. Il y a tellement de fake business aujourd'hui que Ouais. 50% des jobs n'ont pas un service direct à la société. Fait que, tu sais, vendre des assurances, tu dis, c'est comme ces formulaires, tu peux rentrer. Le AI préfère comme, on va te charger ça, puis on va te payer ça. Fait qu'il y a tout ça qui s'en vient. Tu sais, l'AI, on peut en parler longtemps, mais il y a ça qui s'en vient. Là. Nous autres, l'AI, à date, il n'est pas si drôle que ça. On a peut-être une chance, si tu t'en sortir. Pour l'instant. Pour l'instant. Satire, cynisme. Ça va être tough pour l'AI, ça. Là. Je sais pas, peut-être pas. Quand les AI commencent à être nihilistes, c'est là que ça commence à être un problème. Ah ouais, c'est quand lui, il croit plus en... Il y a rien vaut rien et tout vaut Ah rien. ouais, là, c'est- OK, là, on est Ah dans ouais, le tous réel. les chars arrêtent, les lumières éteignent. C'est ce qui se passe, les comme ça vaut plus la peine, guys. It's too late. It's too late. Juste embrasser le front de votre mère puis penser à autre chose. Là, comme, accepter que ça va être la fin des On temps. s'en sortira pas, guys. Ça va être pire plus tard. On finit ça maintenant. 98% des jobs servent à rien. À peu près 98%, comme si t'es pas une caissière, même borderline maintenant, caissière, ça... OK, un commis étalagiste, selon moi, je vais aller avec un selon moi. Un selon moi, un commis étalagiste dans une épicerie, c'est plus important qu'un vendeur de 99,9% des produits. Absolument. Si t'es un Absolument. vendeur, tu sers à rien. Absolument. Oui. Si t'es un conseiller, tu sers quand même à rien. OK. Ah ouais. On va- C'est quoi la quelque chose différence de entre un conseiller et un OK, vendeur? moi, quand je travaillais chez Apple, Ouais. les gens venaient me voir parce qu'ils savent pas comment utiliser Google. OK. OK? Ouais. 99% de mes interactions avec du monde auraient pu être réglées en culotte chez eux. Juste taper « Mon ordi allume pas, laisse ton doigt sur le bouton power, puis il allume. Déjà là, j'étais trop bien payé pour ce que je faisais. Après, je comprends que t'es pas confortable avec des tournevis. C'est moi qui l'amenais à l'arrière, je vissais des trucs, je faisais ça, puis c'était réglé. T'étais pas plus confortable, mais toi, tu l'as fait souvent. Moi, je sais pas utiliser un tournevis. Puis on m'a donné un job qui nécessite l'utilisation d'un tournevis Absolument. parce que je savais lire quelque chose, puis je faisais avec le tournevis ce que les mots me disaient de faire. OK? Aucune interaction cérébrale avec l'activité que je faisais. Zéro. So, déjà là, ça sert à rien. Les gens à l'avant, dans un Best Buy, dans un Apple, magasin Samsung... Ça, c'est des ce que tu conseillers. veux, les conseillers, c'est des caisses ambulantes. OK? Ouais. Borderline, tu pourrais prendre toi-même le iPad puis qu'il y ait comme un système où est-ce que si tu dépasses la porte, quelqu'un te fusille sur place, scanne-le toi-même, paye passe, puis décalisse. Ça aurait déjà ça comme... Un conseiller, ça sert à rien. Non, mais moi, Zéro. dire une affaire. Moi, dans le temps, là, on disait tout le temps, oh non, les vendeurs à commission sont tous pas assez fatigants. J'aime ça, des magasins qui n'ont pas de commission. Aujourd'hui, je veux qu'ils donnent des commissions, sinon, ils se sauvent, tabarnak. Excuse. Oui. Excuse. Puis à un moment donné, tu pognes le jeune. Hey, t'es ici, toi, câlisse. Là, je cherche cette affaire-là, il y en a plus, il y en a ça dans le bac. M'allez voir. Il s'en va en arrière. Fait 20 minutes, j'attends. M'allez voir en arrière, moi, tout. Je rentre, il était si boîte avec son sel.
Je suis comme mon esti de calice. I want my 20 minutes back, you motherfucker. Big time. Parce qu'ils n'ont pas de commission, ils se crissent ben de toi. Fait que je suis rendu, je suis contraire. Là. Moi, je rentre dans un magasin, je veux pas voir personne. Je rentre. Il est où la personne avec le dossard, là? Je veux même pas voir. C'est où? Moi, là, je suis super gentil. Je suis comme, sont où tes speakers Bluetooth? C'est comme, ben, ils sont juste là, monsieur. Excellent, merci. Je veux même pas aller checker. Je veux te parler, moi. Je veux te parler, ouais, exact. Parce que sur Amazon, je peux se l'écrire. Ah, Oui. bro, Fait que aide-moi tout de suite, mais quand il n'y a pas de commission, c'est ça, genre, puis il sauve là-bas. Mais il n'y a pas de bac. Ça n'existe pas, le bac. Quand on demande à quelqu'un, peux-tu aller checker en arrière? Il n'y a rien en arrière. Y a rien en arrière, bro. Il n'y a rien sur le plancher. Déjà, les tablettes sont vides. Il n'y a rien en arrière. En arrière, c'était rendu passant- des tables vides, puis le monde mange. C'est une cafétéria. Ouais, mais en arrière, il n'y a rien en Chine aussi. Non, y a rien. Y a plus En rien. Chine, c'est juste des Chinois qui marchent. Y a rien. J'ai vu hier mon père a un garage, puis ils avaient ramené genre une Audi 2018 brand new qui a eu un petit accident où est-ce que l'avant du pare-choc était éclaté. Ils l'ont déclaré perte totale parce que ça prenait trop de temps pour commander les pièces, puis ça allait coûter. Ils scrapent l'auto. Ils lui ont donné au client une nouvelle voiture parce que c'était trop long à réparer celle-là. So là, t'es comme, OK, il n'y a plus rien sur les tablettes, il n'y a plus rien en arrière, il n'y a plus rien en arrière. Est-ce qu'on va juste accepter que la vie, c'est manger des pommes Ouais, puis ouais. couper du bois? Est-ce qu'on peut juste faire ça? Exact. Puis arrêter d'utiliser des ordinateurs? Hey, c'est tellement. Non, mais les magasins physiques, il n'y a plus rien, là. Y a plus rien, bro. Comme ça donne quasiment plus rien de rentrer là. Je ne comprends plus pourquoi que ça existe. Même. Ça existe pour Tout faire les vite- pas. Puis là, on se demande, il y a une pénurie de logements. Pogne le Best Buy, split ça en 14. Mets des rideaux noirs Hey, dans le... hey, j'étais faire un show dans un centre d'achat à Elmer. Je regarde le centre d'achat, je suis comme, yo, il est là le fucking logement, man. Il y a un gars qui a un magasin de cadres. How the fuck are you surviving? Tu vends des cadres, tu mets des photos dedans. Je suis comme, ce gars-là, il vend de la poudre. Il peut pas survivre avec un magasin de cadres. Un 100%. centre d'achat à Elmer. Il y avait personne dans le centre d'achat. Le gars, il est là avec son sel, check ses cadres. Je suis comme, man, comment tu fais pour vivre? Tu sais, Tu entends, encore c'est quoi le pire? C'est qu'il vend même pas de poudre. Et en passant, il vit pas. Il est même pas en train de survivre. Ce gars-là s'écroule sous les dettes. Il essaie de tenir son magasin de cadre. Il s'endette. Bro, Si je peux juste pogner- arrête puis trouve-toi une job qui existe pas. Si je peux pogner un cancer du cul puis mourir avant qu'il le collecte, je peux juste mourir avec mes cadres ici. Je fois qu'il rentre travailler comme me semble. Ah non, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose là, c'ti. Quand tu rentres dans ta boutique, que tu ouvres les portes, tu calcules ton inventaire, puis t'es comme, ça serait plus rentable d'avoir un cancer du pancréas que vendre 3 cadres aujourd'hui. Je pense que c'est le temps qu'on ferme les portes puis qu'on divise ça en logements. Absolument. Mais Ouais, vas-y, Mais excuse. c'est quand même fucked up que comme là, OK, on fait tout sur Internet, mais là, tu vas acheter des vêtements sur Internet. Puis ils disent que c'est la taille small. Mais le small est extra small. Ou il est extra large. Fait que là, il faut que tu les retournes à chaque fois. Puis là, tu vas... L'Internet a ruiné les achats. Ah, fils de pute, bro. Ouais, puis moi, j'y retourne rien parce que ça me tente pas de délai rien dans la vie. Fait que j'ai plein de linge, j'ai des Converse, ça de long de clown. J'ai des chandails que j'ai venu de la Chine que le gars avait de l'air nice. M'avoir l'air cool là-dedans, moi. Puis ça arrive, man, j'ai les tits à l'air, puis je suis comme, what the fuck is going on? Puis j'aimais ça, mais c'est du linge. Fait que là, le truc, c'est, pour selon moi, c'est que ça va te coûter à peu près 300$ trouver ton nouveau T-shirt. Fait que t'en commandes 15 différents, puis celle que t'aimes après, t'en commandes 15 autres de celle-là exactement. 100%. Puis les autres, t'as un chum chez vous, tu dis, Chris, t'as les épaules larges avec moi. Hey, toi, tu pèses combien? 110 livres? Come on over! J'ai un T-shirt pour toi. Ouais, je me sens généreux à matin. Ouais, je te Moi, donne te du donner linge, ça. hostie, c'est le même que je fais ça. C'est pour moi, quand je marche dans un centre commercial, puis je vois un nouveau magasin, je me dis, ces gens-là sont plus courageux que les gens qui prennent du crystal meth. Comme t'es un esti de détraqué mental. Comme, Fourette. pour qui tu te prends? Qui tu penses que t'es? Qu'est-ce qui dit que toi, ça va fonctionner? Puis Foot Locker, ils sont en train de faire... Comme c'est Absolument. qui, toi, pour aller... Moi, dis une chose. Un magasin qui a une expérience physique, exemple, une savonnerie. Ça a l'air niaiseux que tu me dire, là. Mais tu vas acheter du savon fancy, tu veux le sentir, le savon. Là. Tu veux l'avoir. Tu sais, commander un savon, un savon custom made, je veux dire. Fait qu'il y a comme... Ouais. Main Street died in the 80s, 90s, tu sais, que les yuppies, puis les magasins. Hawkesbury, c'est une histoire d'Hawkesbury. On avait une belle main avant. Okay. Puis là, après, on a développé le support de la 17 qu'on appelle. Là, tu passes, c'est comme un mini highway. Genre le strip mall? Ouais, ben, on a un peu ce qu'il y a à Vaudreuil, là, tu sais, les outside malls, tu sais, les Ouais. gros, tout ça. Ouais, les gens C'est- d'entrepôt. Yeah, it killed Main Street pendant comme 20 ans. Mais là, Main Street is coming back parce Ouais, c'est que vrai. le monde veut un petit café, il veut la petite savonnerie, sentir mon savon homemade ou whatever. Ouais. So people kind of
peuvent survivre. Puis qu'est-ce qui est nice en ce moment avec, avec le retail space, c'est qu'il est pas cher parce qu'il y a personne qui veut des business de retail, mais le monde se réinvente avec des business qui sont des business d'expérience. Puis qu'on parlait de ça tantôt, il était là aussi, vis dans ton magasin, parce que on parlait de ça tantôt, parce que ça te coûte 1500$ par mois avoir un 1200 pieds carrés, chauffé éclairé, à vendre des savons. Mais toi, a little caught in the back. Ouais. Sur ce que tu es en train de dire, la nouvelle génération, on revient au style de vie de réfugié. C'est ça qu'il faut faire. Réfugié, avoir genre un petit magasin de tapis puis dormir en arrière pour recréer ces histoires-là. 100%. J'ai grandi dans un magasin de tapis puis là maintenant je vais devenir premier ministre du Canada. Mais c'est pas juste réfugié, parce qu'en 1940, t'avais un magasin général, là, mais ta famille de 12 catholiques blancs, là, t'habitais en arrière de ton magasin général. Ils sont des réfugiés, je m'excuse. Tu travaillais. En 1940, mais quand les réfugiés sont arrivés, puis en 1990, tout ça, puis ils ont commencé à faire ça aux autres aussi pour sauver de l'argent, tout ça. Ben oui. Mais c'est parce que là, on parle de main-d'œuvre aussi, c'est que le monde ne réalise pas, comme les hommes d'affaires, ben, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, peu importe, les gens d'affaires ont des commerces un peu retail. Personne ne veut travailler dans mon magasin et passer de balai. Je suis comme, non, c'est toi qui passe le balai. Oui. Parce que partir des business, puis engager 14 étudiants, puis travailler dedans, puis toi aller en Floride de temps en temps, that was good in the 90s, early 2000s, it's over, bro. Ton Tim's vient nettoyer le Tim's. Exact, t'as pas le choix, là. Fait que si tu vas à un magasin, sois fier de ton magasin, puis travaille dedans. Puis tes enfants ont peut-être travaillé dedans pour t'aider. Exact. So we're kind of going back to that. Puis j'haïs pas ça, parce que avant une compagnie privée, là, une petite compagnie de rien, pour faire du marketing, qu'il fallait que tu fasses des pubs dans le journal pour les yeux de la tête, puis des pages, puis des pubs dans le page jaune. Aujourd'hui, t'as une page Facebook un peu funnée, puis tu vends du savon, t'es occupé tête. Oui, c'est vrai. T'as besoin d'un review. T'es à un review TikTok. De blow it up. De plus avoir de savon. Ou de fermer. Oui, c'est ça. C'est pas que je t'ai fait dans le magasin. Un des deux. Ouais. Par contre, il y a quelque chose de... c'est incroyable, TikTok. Parce que moi, je suis un reviewer TikTok. Il y a deux alternatives. Je rentre à l'intérieur, j'aime tes produits, j'ai un bon following, le monde flock chez toi. Oui. Right. Je rentre chez vous, je vois quelque chose de weird qui pourrait être borderline nazi ou raciste. Je regarde un titre de savon, puis c'est un peu raciste. Ouais, je regarde le type de savon, puis ça ressemble à deux S. Deux éclairs, là. Je peux prendre une vidéo. Ouais. Puis le chanson que malgré cette vidéo-là, soit ta business va exploser parce qu'il y a du monde qui sont pros ça, qui vont aller te supporter, soit tu vas peut-être pas fermer. Ouais. Soit il y a deux options de comme maintenant, prends un gamble. Hey, si tu vends rien. Juste fais quelque chose. Mousse les ventes. Mais moi, c'est comme, vas-y avec ton cœur. Comme genre, vas-y avec ton cœur. Puis si tu remarques que genre, mon cœur dit homophobe, mais bro, c'est ça. Puis ça se peut que ça va marcher. Ouais. Mais il m'a dit, il y a souvent, je parle souvent, là, je vous dis, là, je parle de la hauteur de ma carrière d'humour qui, ça fait 6 months now. Je suis chou, là. Mais l'intention est importante. Oui. L'intention est importante. Il faut pardonner si l'intention était bonne, de taquiner, d'être baveux, tout ça. Moi, quand je me couche ce soir, je sais pas, vous avez vu mon stock un peu peut-être, le côté stand-up. Écoute, je suis peut-être sur la ligne souvent. Je sais qu'il est le fun à être. Sinon, why the fuck am I doing this? Je ne compte pas mon mardi soir, là, moi. Je vais pas te compter quelque chose. Mais quand je me couche ce soir, je suis pas comme, je les ai bien eu, les noirs. Tu vois, on sacrament de calice, là. Ah, check-les, les femmes, vous avez une cuisine. Non, sacrament, tu sais. Fait que je parle de féminisme, je parle de racisme, je parle de ça d'affaires du haut de mon cisgenrité. Ouais, exact. Blanc, I know who I am. I know. Trust me, 37 ans, milléniaux brûlés. I fucking know who I am. Angry white man, I know. J'irai pas faire croire que je suis féminisé ou bien que je suis ethnique. Tu sais, comme genre. Tu l'es pas. Moi, j'étais doorman. J'étais gérant d'une soirée reggae à Montréal, Saint-Laurent. What? Ouais. Blanc en sacrament dans ce party-là, moi. Parce que j'ai aucun rythme. Mais le monde me respectait à cause que je check le gérant dans toute sa blancheur. Tu sais, j'avais le respect de la crowd reggae parce que I suck here. Ouais. But that's who I am, guys. What's up, people? In a cardigan? Hi, guys, how you fucking doing? Fait que tu sais, je joue pas un rôle. I know who I am. Puis quand t'es conscient de ça, tu peux un peu dire n'importe quoi si ça vient d'une bonne place. Et je pense en humour, tu peux défendre tout si tes intentions étaient bonnes. Puis c'est là qu'il y a le problème de d'autres humoristes qui vont dire on peut plus rien dire. Non, mais c'est parce que t'es mal raciste. Tu vois, oui, était peut-être fucking poche. Ouais. Est-ce que ta joke, ça vient d'une frustration? Là? Exact. Are you angry at women, bro? Because you're not sucking your cock. Parce que ça sonne de même. Là. Ça sonne de même. Comment t'as eu la gig de gérant dans un bar de reggae? Moi, j'étais analyste politique à Patrimoine Canada.
OK. Le lien est absent. Eh ben, j'étais suicidaire en ce temps-là parce que c'était vraiment une job de marde. C'est juste pas le fun. Je rentrais là, je me cachais en salle de bain des handicapés pour dormir. Je prenais des heures de dîner. C'est pas une vraie job, guys. It ain't Ça real. existe pas. J'ai 8 courriels à faire, parce que faut faire du PR. I don't want to talk to anybody. C'est quoi la job d'analyse politique dans le patrimoine? T'es comme, là, j'étudie les tendances, puis il y a beaucoup de gens des Caraïbes qui viennent. On va commencer à... Moi, je travaillais sur un projet fixe, puis c'est des documents. On est une équipe de 8 personnes. Puis moi, j'étais très en bas, l'analyse politique. J'étais vraiment en bas. J'étais analyste de ce document-là. Pas analyse politique d'un politicien, mais juste d'un document qu'on disait comment promouvoir les services du Canada aux Inuits du Nord. Chose de même, tu sais. Travailler là-dessus, man, c'est ça d'épaisse. Moi, je fais des photocopies, je corrigeais des affaires, whatever. Finalement, je suis arrivé vers genre des derniers 3 mois de ce gros projet-là qu'on fait déposer pour les ministres ou whatever. On dépose ça au bureau du ministre. Le ministre regarde ça et dit non, pas cette année. Parce que on a eu le meeting, puis mon boss, ouais, finalement, on va pas de l'avant, puis on va travailler sur un autre projet de. Je suis comme. Ça fait combien de temps que t'as mis sur ça? Ben, moi, c'est. Ben, que l'équipe. Je me cachais, je commençais à donner handicapé. I didn't work that hard on it. Mais ouais, l'équipe, c'est ça. Moi, je suis arrivé il y a 3. Ça fait comme 1 an que je travaillais là-dessus, là. Puis le ministre, ça fait. Là, moi, mon salaire, c'était 43 000 à ce temps-là. Mais du monde, 65, 75, 125 000 là-dedans, là, qui travaille sur ce document-là. Puis le ministre, à la fin, il est comme, non. Oh, shit. Là, c'est comme, OK, guys, prochain document. Je suis comme, non, this is not m'aller faire du gyps. Parce qu'à la fin de ma journée, the gyps is on the fucking wall. Ouais. I'm not gonna leave. Fait que là, j'ai commencé à dire, bon, ben, je m'emmerde. Fait que, me trouver un autre job. Puis j'avais une connaissance dans le temps qui travaillait au Heaven Night Club. C'est à Ottawa, ça, là. Au Heaven Night Club, à Ottawa, qui est un bar de pilules. Boom Boom Techno, là. On parle pas de Tylenol puis d'Advil. Non, c'est ça, exact. Puis moi, tu sais, c'est comme, j'aime Bob Dylan, fait que je fit pas trop dans le portrait non plus à ce bar-là. Fait que j'avais un deck en gestion de la sécurité, fait que j'étais engagé comme portier, là. Puis j'étais doorman avec une Il y a des decks en gestion de la sécurité? Ouais, en Ontario. Okay. Et, Ça, c'est à quel point c'est calme là-bas. Ils sont comme, tu sais quoi? On veut un peu plus de sécurité. Ouais, exact. Fait que c'est ça, j'ai devenu doorman là, puis après ça, j'ai devenu gérant d'un bar à Quand je suis arrivé à Montréal en 2009, j'ai rentré dans le bar, j'ai été voir le gérant, puis j'ai dit, hey, je cherche une job de doorman. Il est parti à rire parce que vous voyez un peu ce que j'ai de l'air. Ouais. Et Mais t'as l'air d'avoir le trigger très rapide. Tu sais, tu me fais pas. C'est comme t'as pas un gros gabarit, mais je pense que t'es Jason Statham. Comme ma job, c'est cooler. Fait que je suis bilingue. Ouais. Je suis non-threatening. Tu calmes la situation. Je suis pas en train de. Puis, je cruise pas dans la vie. Moi, je veux pas. I hate fucking. Comme, moi, flirter avec une fille si je suis dans une situation où ça a sa place. Moi, je suis pas le gars comme, hey, babe, j'aime tes ongles. Comme, moi, je fais rien de ça. Dans ma bulle, j'ai mes affaires, tout ça. Fait que j'étais comme straight guy pareil. Je prenais pas de drogue non plus. Ouais. Je fumais du pot. Puis, c'est pas de la drogue. Puis, il y a le temps de la salvie aussi, c'est à la mode. Mais that's it. Je prenais pas. J'étais pas en train de faire de la poudre puis la MD. Fait que c'est comme, OK, toi, tout est clean. Tu vas être le gars qui parle avant que Stanley arrive, avant que Vince débarque, puis qui tue le gars. Fait que moi, ma job, c'est d'aller voir le gars, je suis comme, hey bro, ça va, on est en train de sourire en ce moment, tout va bien, right? Ouais. Écoute, vois-tu Vince, puis l'autre, ils vont te sortir sa tête, ça. Fuck you, man! Je suis comme, minute, t'es son ami, toi? Il m'a dit une affaire, moi. Si tu sors pas ton chum de là, il y a Vince, puis il va y avoir aussi Jean-Marc, puis il va y avoir lui qui va te sortir. Fait que c'est ma job, c'est comme de dire, hey, la soirée est finie, boy. Je te montre c'est quoi le briefing, ok? Right. Je te fais un PowerPoint. Exact. Moi, je suis en train de te vendre quelque chose qui va se passer. Ouais, exactement. Tu as les options, veux-tu sortir ou mourir? Ou mourir, exact. Je suis ton assureur, ok? Je te vends une assurance. J'ai une assurance vie en ce moment. Et c'est là, c'était momentanément. Tu veux vivre ou mourir? Exact. Puis là, je suis doorman là, dans une couple d'années, 2-3 ans, peu importe. Là, c'est autre que je rentre à la job, man. J'ai une lèvre, j'ai une oreille grosse de même. Moi, je suis comme dans Fight Club. J'avais pas le droit d'avoir 2 jobs, là, au gouvernement. Tu peux pas dire que je suis doorman la fin de semaine. Je veux pas que mon monde sache ça. Fait que je rentrais comme un peu poqué des fois. Bon, ils sont comme, qu'est-ce qu'il fait dans. Qu'est-ce qu'il fait dans ta il était trop là. J'étais, tu sais, j'inventais des histoires sur le bord des marches, tu sais. De même. Je pensais que t'avais une tumeur au cerveau, t'avais le vertige, genre, tu perdais l'équilibre chez vous, là. Mais. Les autres disaient, tu peux prendre 2-3 heures de pause de dîner, t'es correct, Max. Fait que j'arrive à Montréal, puis je m'en vais, je suis coin Mont-Royal, Mont-Royal, puis whatever, dans le temps, modèle Lorimier, peu importe. Je déménage là, puis je n'ai pas de job. Là. Moi, j'ai quitté ma job de Patrimoine Canada. Ouais. Je suis arrivé à Montréal. Il fallait que je fasse du up and down, finir mon contrat. Puis après, j'arrive à Montréal, mon nouvel appartement avec mon coloc. Puis je suis comme, hey, je redescends pas. Fait que je texte mon boss pour des raisons familiales. Je reviens pas à job. Puis là, la main, j'ai plus de job. Là. Fait que je peux pas trouver un job à tabarnak. Fait que moi, j'ai dit, j'ai été doorman. Moi, doorman à Montréal. Ouais. Fait que là, j'arrive, j'ai un bar sur Mont-Royal dans le temps. Puis je rentre là, je vois le gérant, je suis comme, je peux être doorman. Lui, il me regarde. Il dit, non, man, tu peux être boss boy.
J'ai fait, OK. Fait que j'étais devenu boss boy, mais 3 mois après, j'étais devenu gérant. Ah, fucking nice, tu l'as renvoyé. Ouais, mais parce que là, les doorman de la place me respectaient comme boss boy puis comme gérant, parce que j'étais un ancien doorman, fait I know the game, tout ça, puis j'étais un gars straight. Puis, tu sais, des affaires de comme. C'était bien des crottés d'un beurre, là. Fait comme, tu sais, moi, j'arrive, j'étais un petit gars de campagne, man, un petit gars catholique de campagne. J'ai comme. Mais c'est comme. Moi, je fais quelque chose de wrong, dites-le à mon père, il va me tuer. Exact. Comme, ça, même pas la police. Si tu appelé mon père direct, il va monter en choix avec un marteau, dis-moi, n'est plus de fils, tabarnak. OK? Pas vrai qu'ils vont me faire honte, tu sais. Les pères de campagne, c'est des pères palestiniens. J'adore, bro, j'adore. Des pères immigrants, là. C'est des pères dictateurs. Qu'est-ce qu'il a fait, mon gars? Non, je m'en occupe. C'était comme ça, ton père? Ah ouais, absolument. C'était comment la situation à la maison? Papa, maman à la maison? Ton père, ta mère ensemble ou non? Ben moi, je peux dire ça comme ça. J'étais en thérapie pendant 2 mois sur betterhelp.com. Et ma thérapeute a dit quelque chose de vraiment intéressant. Elle dit, je parlais de mes parents, tout ça, puis elle a dit, on devient souvent les parents qu'on n'a pas eus. OK? La personne qu'on n'a pas eue comme parent, je me reprends. Fait que moi, mon père, il y a eu une mère... Moi, j'avais une grand-mère paternelle qui habitait à 5 km de chez nous que j'ai jamais rencontrée. Elle est morte en 2016 parce qu'il battait mon père dans le temps, tu sais. Fait que mon père, il n'avait pas le droit de parler de cette femme-là, il fallait pas la voir, rien de ça. Puis mon grand-père paternel, il est mort en 82, tu sais, whatever. Mais c'est qu'il vivait, good party, peu importe. Fait que mon père, il a grandi avec des parents absents et alcooliques. Fait que mon père, lui, j'ai jamais vu mon père sous. C'est un ancien bandit, un peu, mon père, pareil, comme en début vingtaine. Là. Bandit sobre, en plus. Non, même plus après. Comme dès qu'il y a eu des enfants, là, il est venu straight tight. Gars de shop, straight, à la maison. Fait que moi, j'ai eu un père présent, à jeun, mais pas présent émotionnellement. Il peut pas être tout, le monsieur, là. Il a quand même fait 180 degrés, bro. C'est un peu le parent que j'ai eu, puis ma mère qui était là, mais comme c'est un couple traditionnel tight, là, comme ma mère fait le ménage. Ton père les mains comme ça. Ma mère s'occupe de tout ça, mais mon père va tuer tout le village pour ma mère. Si ma mère disait kill all the fucking street, comme pas de trouble, m'en occupe, ton. Fait que tu sais, j'ai eu un père comme au service de ma mère. Même aujourd'hui, man, dans mon studio à Hawkesbury, m'en donné, puis il me dit moi, gars, ben important que s'il m'arrive de quoi, que tu t'occupes de ta mère. C'est tellement beau, ça. Puis moi, je le regarde, je suis comme, ouais, pas de trouble, man, pas de trouble. Mais j'ai dit, mais tu sais, si moi, à part avant toi, m'occuper de toi, non, ça arrivera pas, ça. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Non, gars, si. Non, ça arrivera pas. Je suis comme, veux-tu que je te tue? Je te déplugue? C'est quoi tu parles? Il dit, moi, gars, c'est pas compliqué, ta mère à part moi aussi. En voulant dire, genre, je continue pas la joke de la vie, là, moi. C'est un homme, ça. Ton père, dès qu'il voit ta mère va un peu pas bien, il se tire une balle dans la tête. Ouais. Ta mère tousse un peu trop. Les pilules et la bouteille de vodka, t'es correct? Non, c'est bon. Non, mais ça vient, c'est beau, mais en même temps, c'est un problème de comme mon père. Il a pas été consulté, rien de ça. Comme il ne vit que pour sa femme et ses enfants. J'adore. Gros sacrifice. Ton père consulte, il explose. Mais oui, bro. Ton père ouvre. Ton père devient gay. Non, mon père en thérapie, c'est 150$ pour 1 heure de silence. Est-ce que ton père, c'était comme je vais tuer tout le village pour ta mère, mais il a jamais regardé ta mère dans les yeux puis il a dit je t'aime? Non. Il y avait quand même du non, c'était taquineux, tout ça. Mais ça me fait bander. Il est malade. Mais je peux dire ça de mon père, puis c'est quelque chose que pendant longtemps, comme. Là, c'est drôle, je parle de mon père, c'est un podcast intéressant. Mais je fais jamais ça, puis c'est le fun. Mais. Tu sais, pendant longtemps, on parlait justement qu'on n'a pas les parents. Comme moi, en ce moment, je suis un hype man. Moi, mon père disait tout le temps les rêves, ça n'existe pas. Faut tailler un plan, paye tes taxes, and die. Moi, je vais faire de l'humour, je vais être un artiste comme gars. Non, prends-toi une job, gouvernement, fais ton argent, paye tes billes, cœur pas personne. J'écœure tout le monde en ce moment. Avec un micro. Et je paye aucune bill. Hey, the bill just keeps stacking up, baby. Mais, fait que je me dis ça, mais moi, à cause que je me dis ça, je suis devenu un hype man. Fait que je suis devenu le parent que j'ai jamais eu. Moi, Jacob, tu parles de ton projet là, qui est gros de même. Là. Il va être gros de même. J'ai appelé 4 personnes. Il y a 2 chars qui ont débarqué. J'ai emprunté 100 000$. On a investi dans... Comme ça, I believe in the world, in the life, in the dream. OK? J'étais comme un peu ce gars-là. Fait que c'est un peu ça comme que j'ai eu comme parent. Mais mon père, qu'est-ce qu'il m'a aussi... on parlait tantôt de quand on se voit quand j'ai vu, mettons, Bill Burr, ben, ces gars-là. Ouais, puis que j'ai dit, je peux faire ça sur scène. C'est pas que j'ai dit, moi, les copier, whatever, c'est, j'ai le droit d'exister sur scène. Au Québec, on voit pas beaucoup ça, le clown triste. Puis comme
c'est nice de voir un Bill Hicks ou un George Exact. Carlin ou juste un Bill Burr que genre comme... C'est pas qu'il est triste, c'est juste il est lui en ce moment, tu sais. Sur scène, puis j'ai dit, j'ai le droit de faire ça Ouais. en français, tu sais, j'ai le droit de Ouais. d'exister. C'est malade. Mais je veux me faire un genre de loop around à mon père avec ça. Puis pendant longtemps, j'ai pas voulu à mon père, mais tu sais, quand on était une petite début normal. vingtaine, comme hey, il m'a jamais encouragé. Aujourd'hui, c'est un fan de mon père, whatever. Là. Mais dans le temps, je me sentais de même. Puis tu dis, j'ai rien appris de mon père dans ta tête de jeune homme, tu sais, d'homme full of cum kind of thing, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, je suis quand même. L'affaire que mon père m'a appris, moi. Puis on parlait de l'intention tantôt derrière les blagues, c'est. Puis je dis ça sur scène souvent quand je finis un headline. Je dis. You don't have to be nice to be kind. Oh shit. Oh. Mon père, là, not a nice guy. Non, c'est ça. Cœur ouais. l'est pas. Ça, mais s'il te connaît pas puis t'as peur de quelqu'un, mon père va t'abriter, va appeler comme genre, c'est toujours ce père-là weird de comme, il haït tout le monde, mais il y a un char qui est bloqué sur le bord de la rue. Il va l'aider, bro. Non, il bloque l'affaire, tout ça, comme tout le temps, fait que you don't have to be nice in life to be kind. Puis après ça, tu peux même te dire, le monde qui sont toujours nice, sometimes, they ain't no fucking kind people. Bro, they're full of shit. T'es full of fucking shit. Ouais. Fait que je sais que je suis comme en ce moment, mon petit blow-up avec mon contenu, anyways, mon opinion, tout ça, I'm a bit rough, je parle de ça, hein. Mais comme je sais quand je me couche le soir, je suis un petit social-démocrate, je veux que tout le monde gagne, je veux que tout le monde mange leur bouffe en paix. 100 000 Tu sais, mais je veux crier un peu dans le micro puis dire des obscénités comme 100 000 that's what I wanna fucking Mais je do. pense aussi c'est parce que t'as fait beaucoup d'années de ça, puis en ce moment, Ouais. t'es en train de blow up. Fait que t'es Ouais. comme, bro, j'ai 37 ans. J'ai pas 22 ou 23 que genre, j'ai toute ma vie. Yo, j'ai 37. Moi, là, je pèse à sus et je fonce tellement, Anne-Louise. S'il y a une falaise, I'm going downtown. J'y vais all Ouais. the way. Ben, puis c'est pas juste, pis OK, oui, c'est mon histoire à moi quand je reviens, mais je suis où en ce moment, les boys, dans votre studio? Payé de votre, comme, c'est un peu le modèle de bien humoristes qui se réveillent puis sont comme, hey, il n'y en aura pas de Mike Ward qui va t'aider. Il n'y en aura pas de Faneuf qui va te signer. Il y en a, là. Mike Ward va t'aider. Don't get me wrong. C'est pas ça que je dis. Mais je parle, attends pas rien de ça. là. Attends pas ça. Ouais. Attends pas ça, là, Ouais. guys. Puis punch pas le drywall en disant, j'ai pas eu ma chance. La chance de quoi? Ça n'existe pas, les chances. De lire une chronique à la radio avec ton papier, là? Avec ton papier. T'as-tu un... Le gars! Il y a Avec du ton monde il y a papier. 5 ans que le rêve c'était de faire une chronique à C'est quoi? Puis lui, comme, il y a ton papier. Ton papier avec ton stylo. Excusez, j'ai pas... Mais C'est fucking vrai. En tout cas, C'est ça. C'est not ça. my dream. Les gens doivent réaliser, quand tu fais ton gala, Non, mais c'est ça. t'es allé avec ton papier devant C'est des juste caméras. ça. C'est ça le Puis truc. t'as fait bonsoir Montréal, ça va bien? Ouais. C'est tout. Oui. Puis après ça, les lumières se sont éteintes et on a oublié t'es qui. Ouais, puis le monde qui chiale, là, comme que. Oh, il y a trop de podcasts. Je suis comme, that's what we do. Puis, selon moi, ben, tu sais, là, je parle comme si. Je parle de business de l'humour comme le gars qui observe et qui essaie de comprendre, OK? Tout est un peu interrelié dans toutes les Ben, autres c'est parce que jobs. ton Ça gars-là, quand ressemble, tu bro. débarques, puis on dit, hey, j'ai trouvé drôle, Jacob. Va checker en ligne que, cool, il y a un podcast. That's how you build your tribe. 100%. That's it, bro. Fait que moi, comme mon podcast, c'est pour mettre tribu à moi, qui va se bâtir tranquillement, pas vite. Du hate, j'en veux. Ouais. I like it. Viens m'envoyer, moi. Là. Mais les menaces de mort, c'est 5$ par mois sur Patreon, voilà. Ben, j'en prends pas une, calice. Faut être payé 5$, puis je te donne mon adresse. T'as eu des menaces de mort? Non, mais non, c'est TikTok. On parle de TikTok. T'as la différence entre YouTube et TikTok. J'en ai parlé beaucoup sur mon Je déteste TikTok à mourir. J'aime TikTok côté. OK, l'autre affaire. OK, je parle de 20 affaires, mais comme. Ça fait peut-être un an, je travaille avec Matt. Puis ça. Premier 6 mois, t'es comme, qu'est-ce qu'on fait pour toi, Max, côté contenu? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on avait des idées de TikTok, de calice. Comme, man, ouais. Tu sais, des excuses comme je suis dans la douche, puis je fais un voice-over, puis je parle de santé mentale. Tu sais, c'est d'idée de même que. Au début, t'es comme, c'est une bonne idée, man. Puis finalement, t'es comme, ah non, on fera pas ça. Là, je suis content que je bloque parce que je parle d'un micro. Comme je suis content à parler. Gang show as well, là, tu sais, comme que genre, que je bloque à cause que je parle d'un micro, that's what I want to do. That's what you wanna do. Thank God, baby Jesus, que c'est pas encore je suis en train de danser dans un fucking passage. Exact. I really enjoy that. Fait qu'on est content de ça. Fait que le skew est correct. Mais moi, TikTok, c'est une manière d'amener du monde à YouTube. Ouais. C'est une porte pour, tu sais, tu vas avoir plus long form, tu peux aller là. Fait que nous autres, TikTok, c'est vraiment ça. Mais l'affaire, c'est que moi, anyway, mon opinion, ça dure 1 minute, une demi-heure, whatever, on coupe ça, il reste 20 minutes, peu importe. Mais là, Matt, quand il fait le montage pour TikTok, il enlève tout le contexte. Là. Fait que moi, dans mon épisode de Alien, là, avec mon gérant, là, mon gérant, il me demande, fait que Max, c'est quoi les 4 races d'aliens de sa planète? Mais tu sais, quand sur le podcast Longform, je dis, j'ai un gars que j'ai vu sur YouTube, un vieux bonhomme un peu fou, qui expliquait les 4 races, ça.
Puis, mais Matt, quand il m'a dit sur TikTok, c'est quoi les 4... Si tu veux qu'il y ait 4 races sur Internet, coupe à moi. Oui! Puis là, je parle de... J'ai l'air d'un gars qui embarque. Fait que là, TikTok, ils sont fous. Ils m'écrivent des petites cadres. Puis il y a du monde qui catch tout ça. Ouais. Fait que c'est juste de jouer la game. Mais TikTok, c'est là qu'ils sont les menaces. Puis le moment, on se menace entre eux autres. Là. Ah, mais les commentaires sur TikTok, le monde se permettent beaucoup plus rapidement que sur d'autres pages. Ben, Parce qu'on dirait que sur TikTok, il y a peu de... Je viens de cliquer. Je viens de réaliser pourquoi. Ok, vas-y. Ça fait fucking un bout que j'essaie d'y penser. Ouais. Oh, je déteste TikTok. Puis je suis comme, pourquoi est-ce que le monde sont tellement plus libéral avec leurs insultes? Puis comme, tellement plus straightforward. Sur Instagram, la majorité des gens postent des trucs. La majorité des gens. Il y a beaucoup de personnes qui postent des photos d'eux. Ouais. Puis qui postent des vidéos d'eux. Pas des vidéos, des photos d'eux. Tu peux à peu près savoir c'est qui a des enfants, qui a pas d'enfants. Sur TikTok, le monde sont beaucoup moins courageux de mettre des vidéos d'eux. Sur TikTok, je peux me permettre d'avoir une page vide, follower plein de personnes parce que je m'en connais, je consomme. Mais sur Instagram, je veux poster des photos de moi avec mon fils pour que ma grand-mère la voie. Sur Instagram, moi, je suis comme, OK, mais sur Instagram, une insulte chaque 50 vidéos. Sur TikTok, tu postes une vidéo, t'es comme, ah, c'est juste une vidéo. T'as même pas posté puis il t'insulte. Ouais, parce que Il y a une TikTok... vidéo, je mange un burger. Le gars est comme, tu vas aller en enfer, je sais pas quoi. Puis je suis comme, pourquoi est-ce que le monde sont tellement rapides de comme. Parce que tu peux pas les retracer. Ils ont Tu peux pas, pas les ils ont pas- retracer, ils ont il y a pas de rien profil dessus. vraiment. tu sais. Versus sur Instagram, Exact. le monde a un profil, le monde a un peu quelque chose, tu peux retrouver leurs amis rapidement. Exactement. Tu peux aller checker, Quelqu'un est tagué. C'est un peu ça. Puis pas une chose non plus, TikTok, c'est creative heavy. Dans le sens que comme faire un bon TikTok, whatever that means, je parle pas de moi, là. Moi, c'est moi qui parle au micro, mais je parle des affaires que les timings sont bons, là, les ouais. affaires, tu sais, whatever. It's creative heavy. Fait qu'il y a pas tout le monde qui veut, le monde veut le consommer, ça. Moins de monde peuvent participer. Twitter, tu peux écrire n'importe quoi là-dessus, tu peux participer à Twitter, tu peux participer à Facebook. Hey, j'étais à l'école là, hey, Linda, ça va bien. Puis Instagram, même chose. Parce que TikTok, tu vas faire un TikTok qui va à peine d'être fait. L'effort de le faire, de plugger tout ça, faut que tu aies des idées, tout ça. Fait que le monde ne font pas beaucoup de TikTok. Comme ça, je parle des consommateurs, mais ils consomment TikTok pour 100 000 à l'heure. Oui. Fait que le monde sur TikTok se permet de s'envoyer chier. Moi, là, c'est pas si pire que ça. Ben, pas mes menaces, mais mes commentaires méchants à moi. C'est quand, comme j'ai fait un podcast avec PB Rivard, puis là, je parle de logement, c'est pas grave. Là, je fais un TikTok avec ça. 250 commentaires en ce moment. 12 000 views. Mais c'est pas le monde qui parle à moi, là. C'est le monde qui s'abstient entre eux autres. C'est vrai, Ah, wow. Mais ça, c'est fabuleux. Mais T'as c'est- rien à voir là-dedans. mais c'est free game en esti parce que comme tu dis, tu peux pas. Le gars, c'est. peux rien retracer, c'est c'est un elfe user. de Lord of the Ring. L'autre, c'est un. Tu sais, c'est plus rapport avec rien. Fait qu'il s'envoie chier comme ça n'a pas de bon sens. Puis quand t'arrives sur mon YouTube, puis tu lis les commentaires de mon épisode, chill tight, le monde comprenne le personnage. Le monde discute. Le monde discute. Le monde qui me corrige, tu sais, parce que moi je dis des affaires, moi je fais pas mes recherches, j'ai des feelings. J'ai pas de faits, j'ai des feelings. Fait que je parle de choses, puis c'est pas trop clair. Les faits, ça existe Je pas. pense en 72, en tout cas, whatever. Puis là, le monde dit, oh non, c'est en 74, puis c'est San Benito, Nicaragua. Merci, on fait mes recherches. Hey, Fait que thank c'est un you. peu ça l'idée, mais fait que c'est différence entre YouTube puis fucking Ouais. TikTok, it's crazy. Puis je trouve le monde était trop ouvert puis trop rapide sur la gâchette. Comme, je poste une vidéo Ah ouais. des fois, j'ai rien. Il y a 0 vue dessus, 0 like, 0 commentaire pendant 6 mois. Il y a d'autres vidéos, je la poste, en même pas une seconde, j'ai un commentaire qui envoie chez ma mère. Je suis comme, oh, c'est un podcast sur quel type de boisson gazeuse on préfère. De quoi? Ah oui, c'est vrai. Où ça. est-ce que t'es allé? Où est-ce que t'as extrapolé le fait que ma mère, c'est une pute parce que j'aime pas le crush? Je peux comprendre que ma mère, c'est une pute, mais, mais c'est pas pour cette raison-là. C'est pas pour cette raison-là. Puis oh, tu l'as tapé, bro. Ça t'a pris du temps à écrire tout ça, puis t'as fait scène, t'as fait OK, on passe à autre chose. T'es comme, Ouais, t'es c'est sérieux? vraiment de. Puis au début, ça me faisait pas chier, mais ça commençait à me faire chier. Mais là, il faut que je me désensibilise parce que je suis comme, si je veux poster des trucs, il faut que j'accepte que sur TikTok, ben, T'as ça pas va le être pouvoir. problématique. Puis j'ai pas le pouvoir. Puis ce qui fait plus mal, c'est voir les commentaires, puis voir combien il y a de likes sur le commentaire. Là, t'es comme, ah, OK, il y a beaucoup de personnes qui ont la même opinion. que cette Qui parlent dans personne-là. cette tête, Ouais, parce que je croche. il y a beaucoup de monde aussi fucké que cette personne-là. T'as-tu des siblings? Oui, j'ai une sœur. Une sœur? Ouais. Est-ce qu'elle a eu aussi un détachement émotionnel avec ton père ou est-ce qu'il y a eu C'est différent parce que c'était une fille. Écoute, nous autres, on a grandi. Faut jouer du violon dans le background quand je parle de ma jeune vie. Mais moi, j'ai grandi très, très pauvre. OK. Tu réalises que tu es très pauvre quand tu vas au collège avec un prêt étudiant de la banque et que tu arrives là-bas puis tu rencontres du monde qui se disent pauvres et qui ont eu des vacances dans leur vie, genre. T'sais, qui ont pris un avion. Je suis comme, ouais, non, mon père a pas eu la promotion, on n'a pas été en Floride cette année-là, c'est rough. Je suis comme, la Floride, bro. J'étais à Cornwall. That's all I got. par erreur? J'étais à Cornwall parce qu'il fallait acheter un char là-bas. De Parce qu'il particulier. n'y avait plus de gaz. Parce qu'il n'y avait plus de gaz dans l'eau, c'est moins cher acheter un char. OK? That's it. Fait que j'ai réalisé ça, mais moi, ma soeur, on a grandi 3 ans plus vieille que moi. Les premiers 12 ans de notre vie dans un demi-sous-sol. Là. Okay. On dormait dans la Shit. même chambre. OK. Mes amis venaient dans la maison, je suis comme, c'est petit ici. Moi, je voyais pas ça, par exemple, moi.
Tu sais, T'es 2 pieds 4, J'étais c'est 2 pas pieds 4, t'étais fucking correct. Ouais. Puis éventuellement, mon père a eu une job dans une usine qui était correcte. Là. OK. Fait qu'on a eu une première maison par la suite, une petite maison, bon, et tout ça. Mais mes premiers 12 ans, ça a été quand même plus tough pour ma soeur parce qu'elle avait 3 ans plus vieille que moi. Fait qu'imagine, moi j'ai 11. Quand on est sorti de là, elle avait 14. Donc, dans la même chambre que son petit frère. Elle était en secondaire 3, Tu sais, secondaire 2. ouais, tu sais, en Ontario de 8e année, 9e année, peu importe. OK. Mais ouais, c'est ça. Fait que elle, mais c'est tout le temps. Ben, puis elle a plus tough que mon père, traditionnel, tout Ouais. ça. Sa fille, t'arrives à telle heure, tout ça. Nan, nan. Moi, à un moment donné, là, mon père, c'est trop, je parle de mon père, c'est le fun. Par exemple, ma soeur, là, elle se fait pogner avec de l'alcool dans son garde-robe à un moment donné, OK? Approbation de l'alcool. Mon père, les yeux pleins d'eau, il vide ça dans le lavabo. Avant d'aller à la shop, faire son chiffre de nuit. C'est tellement, Puis j'adore. là, ma soeur était assise à la table, gros silence, puis tout. Puis elle est comme. Puis là, on pensait que mon père était pour péter un plomb. Tu sais, mon père, c'est un criard, tu sais. Ouais. Il crie pas pantoute. Je suis comme, bien déçu, Jen, de tout ça, sérieusement. Je pensais pas ça de toi, tu sais. C'est ça qu'elle a eu comme. C'est quoi, c'est la pire chose qu'elle aurait pu avoir parce que là, mon père, c'est pas un gars qui est émotionnel en ce moment, c'est un gars qui est émotionnel, oui, mais qui est comme vraiment profondément déçu. Ça fait plus mal, ça. Ça fait plus mal, ça. Mon histoire d'alcool à moi. Comment que c'est comme. Moi, j'ai pas joué au hockey. Mon père pense que je suis gay à cause j'aime faire de l'impro. Tu sais. Ton père pense pas. Ton père sait que t'es gay. Mon père sait que je suis gay à cause que je fais de l'impro, tu sais. Puis. Et l'as-tu déjà dit? Est-ce que j'ai une confrontation? Écoute, j'ai une joke là-dessus, je fais sur scène, que je parle justement, que je pensais que mon père était homophobe. Puis à un moment donné, mon ami Jason, il est sorti du garde-robe à 24 ans. Puis mon ami Jason, c'est le meilleur ami que mon père pensait que j'avais, parce que studieux, devoir fait attendre, mais devoir fait attendre, Chris de bon Jack, sportif, le kid, tu sais. Puis quand je suis plus comme Jason, puis à un moment donné, je dis ça à mon père, que Jason, il est gay. Puis mon père, il regarde ma face de même, là. Puis là, je dis ça en joke, puis là, je peux pas me faire voir avec une tapette, tu sais. Je dis ça de même en blague, là, moi, là, pour faire réagir mon père. Parce que je pensais que mon père était pour comme, tu sais. Mon père me regarde et dit, hey, Jason, là, juste des graines, il est gay. Toi, t'es une tapette. Puis là, j'ai fait. Ah, OK, mon père, c'est pas un homophobe, il m'aime juste pas, tu sais. Fait que ça, c'était un gag que je fais sur scène, genre. Quand j'ai. Il t'a dit vraiment dit Oh, oui. Fait que j'ai comme catché tout de suite comme. quel âge? Ah, là, j'avais 24, 23, 24, tu sais. T'es un faux race adulte! Tu payes des taxes! Ton père t'assoit pis il te regarde dans les yeux! Dis, ton chum Jason, il est Lui, correct, c'est c'est toi qui es une tapette. Mais c'est un homme! Toi, t'es une tapette! Parce que tu fais de l'impro pis t'es en jogging le mercredi soir, tabarnak. Puis tu changes de job aux 2 mois. Fait que, Tapette! Loyauté envers le système! Jason, il en mange des queues comme un homme! Exactement, tu sais. Oh, j'adore ça! Fait que j'ai réalisé, fait que tout ça, tu sais, mon père, il a jamais été. C'est pas un vrai raciste, pas un vrai homophobe, c'est pas vrai tout ça. Il aime tout le monde. Ouais. Nice but not kind of guy. Il veut tu sais. juste que tu sois fort. Exactement. Il veut jouer, exactement. Il veut juste que tu sois solide. Comme Ouais, si ouais, t'es ouais. solide, il s'en calisse, t'es quoi? Ouais, c'est ça. Mon père, quand il regardait la TV dans le temps, tu sais, l'État islamique, puis tout, t'es comme, c'est d'arabe de calice. Moi, j'étais à côté de lui. Yacine, ma job, qui se passe de lui? Non, lui, il est correct en esti, bon, là. C'est C'est ça, tout mais le monde qui est autour de lui, il est comme, non, lui, il est correct. Mais c'est qu'est-ce qu'il voit à la télé? Mais c'est Il est normal. correct, tout le monde est correct, mais comme le monde, dès que c'est TV, là, il voit la race tout de suite. Il voit la classe sociale tout de suite. Il voit. Mais son voisin, s'il va mourir d'un feu, va le sauver, même si. Vous êtes dans le demi-sous-sol, vous êtes 14 dans la maison, comme check-moi ça, des hosties Ah ouais. pauvres. Hey, non. Il y a des cafards dans le plafond. Non, les mais gars. c'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de mettre mes mains dans mes manches. J'avais Ok. pas le droit de pas avoir de mitaine, parce que mon père avait une fierté de fou, même s'il était pauvre. bien parler. Mais faut pas oublier quelque chose, là. Ma famille à Hawkesbury, beaucoup de bandits là-dedans. Moi, quand j'étais jeune, je voulais faire une fête d'enfants. Il y a un enfant qui est arrivé à l'école, m'a donné mon cadeau tout de suite. J'ai dit, ben non, mais ma fête, c'est samedi, tu viens pas. Il dit, non, mon père veut pas que j'aille chez vous, parce que ta famille, c'est des voleurs. Va chier! Fait que mon père, il a grandi avec ce stigmate-là, pareil. Fuck. Straight guy, pas un criminel, boit pas, consomme rien. Esti, va à la shop, travaille, paye ses bills, mais il y avait toujours cet esti de. Ça l'a Puis passé. Ouais, puis sa première vraie job qu'il a eu, c'était une usine, parce que son nom était un peu. Son nom de famille était un peu fucked. Que c'était un dude qui connaissait mon père personnellement, qui l'a fait rentrer à ce job-là, puis une bonne job d'usine. Là. C'était du plate dans le temps qui fait des windshields, puis une bonne paye, des bénéfices, puis on n'avait jamais eu ça, nous Ça, autres. c'est le là, rêve américain des Ouais, années c'est 62, comme. ouais. Il était late in the game pour tout le monde là-dedans. Puis je me rappelle qu'on était aux funérailles de ce monsieur-là avec des fleurs, puis tout.
parce qu'il s'en rappelle que c'est grâce à lui qu'on a sorti des demi-sous-sols. Ah, Fait que fuck, bro, ça, c'est... dans la loyauté, là. mon père, c'est ça. Puis moi aussi, j'ai cette loyauté là. Puis j'ai demandé à moi une loyauté de tout le monde autour de moi. C'est bien important. C'était autour de moi, de ma tribu, là, I respect undying loyalty. Ça vient un peu de mon père, ça, tu sais, ce côté-là. Il n'y a rien de plus bandant de genre, yo, on est pauvre, mais yo, tes mains, tu les Ah, non, sors, même si fait moins 24, man, calice, bro. Puis behave, comme moi, là, je suis un petit baveux école, là, mais comme, j'avais pas peur des profs, j'avais peur de mon père. Fait que moi, j'étais baveux juste sur la ligne. Je restais poli. Ça, c'est la... Moi, j'étais exactement comme ça. Fallait pas t'appeler mon père, puis mon père prendra jamais mon bord. Oui, oui. Aujourd'hui, on a une enfance très similaire. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai ma propre business, je fais de l'humour, tout ça. Là, mon père est dans mon team tight. Mais pendant longtemps, mon père était comme stay straight. Fait que, OK, on connaît une histoire de boisson vite faite. Je sais pas combien de temps qu'on a, mais... OK. Fait que là, ma soeur s'est poignée avec l'alcool, puis c'est comme le gros... Tu sais, moi, j'ai une caisse de Black Label. OK, j'ai 16 ans, je pense. OK, une caisse de 12 de Black Label. Puis mon chum Phil vient me chercher, on s'en va à un party. Mais moi, il faut que je cache cette petite caisse-là, puis elle fit dans un pack-sac. Je charge dans mon garde-robe, pogne le pack-sac, il est vide. Tabarnak. Moi, j'étais TAH, dans le temps, pas de pilule. Je suis comme, j'ai perdu une caisse de bière, tu sais. C'est des clés, une caisse de bière. J'ai caché où? En dessous du deck, ici, en arrière de la shed. Là, je monte en haut, je sais que Phil en vient, je suis comme, fuck. Il y a mon père à sa table de cuisine, et mon père n'est jamais à sa table de cuisine. Mon père, il est dans le TV room, même à Noël. OK? À Noël, c'était moi, ma grand-mère, ma soeur, ma mère, puis mon père était comme amusez-vous. Puis ça allait dans le salon. Noël, c'est pour le monde qui rêve, ça. Puis il allait dans la TV room, tu sais. Fait que là, il est assis de même site, puis il y a une caisse de 12 de Black Label en dessous de la chaise, là. Je suis comme, oh non. Puis il est comme, c'était à toi, ça? Je suis comme, ouais, OK. C'est pour qui? Ben, c'est pour moi et Phil, là, on s'en va à un party. Ah, OK. Vous allez être 12? Ça veut dire une bière chaque? Je suis comme, non. Honnête, quand même. Ouais, non, c'est pour moi et Phil, là. OK. Fait qu'il va y avoir d'autres monde à ce party-là. Tu vas boire, c'était la moitié de ça, OK. Va-tu avoir des filles à ce party-là, mon Max? Genre, ben, ouais, là. J'ai des frissons. Il va y avoir des femmes à ce party-là. Là. C'est des parties comme de high school, pis tout. Je suis OK. Garde tes mains dans tes poches. Je suis comme quoi? Garde tes mains dans tes poches ou je te casse tous les doigts de ses mains. Moi, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, si tu touches à une fille à ce party-là, Max, c'est une petite communauté ici. Puis s'il y a un gars à la shop qui me dit, t'as mis les mains sur sa fille, ben, pas la caisse de bière, il a glisse vers moi. Moi, je sais où t'habites. Puis moi, je regarde, je suis comme, OK. Il me dit, t'habites où? Je suis comme, ben, chez nous? Non. T'habites chez nous. Donne-moi tes clés pour tes boire à 10h30. Oh! Tu veux boire? Tu veux faire le party? À 10h30, la porte est barrée, tu te mets en dessous d'un pont si tu veux. Oh! Fait que moi, mon éducation sexuelle, c'est touche pas aux femmes. M'a tué, tabarnak. Tu sais pourquoi? Parce que t'es fit! Exact. Fait que c'est même, je me suis fait pogner avec l'alcool. Moi, c'est comme, man, si tu vas se porter là, tu sais pas ça. J'adore ça. Ton Bro, père, c'est- la femme que tu touches, c'est celle que tu maries. So, fais attention. Tout ça, là, ouais. Oh, yo, les... OK. Ah, bro. Puis ça l'a découlé. Je veux pas sonner comme un white knight. J'ai fait plein de... J'ai daté, j'ai ghosted, all that shit, whatever. Mais comme mon poste de gérant de bar, mettons, tu sais... Clean. Là, je suis en bas, les barmaids sont là, les barman sont là, tout ça. Puis il y a une barmaid qui me regarde, fait 2 mois, je suis là, je suis comme... C'est qu'on aime de toi, Max? Quoi? Avant MeToo, tout ça, of course, tu sais. Tu nous pognes pas le cul. Moi, je regarde, je dis... Hé, on tabarnak, pogner le cul à qui? Mais quand j'étais à la job! Je peux vous pogner le cul! J'étais analyste patrimoine Canada! Moi, j'ai pas de différence entre mon autre job et ce job-là. Pognez pas le cul! Pogner le cul! C'est comme, ben, ça vient de mon père. Mais Ça ça vient vient de dans tes l'intention, poches, bro, garde tes ça mains, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui ont tendance à défavoriser une éducation qui est très stricte, puis je suis sûr qu'il y a plein de problèmes qui ont détourné du fait que ton père a été très strict avec Absolument. vous. Mais il y a plein de positifs aussi. Exactement. Il y a des shit où est-ce que t'es dans un... Comme, j'ai grandi un peu avec un père comme ça, qui était très straight, puis qui avait pas de fucking niaisage, puis j'ai tout le temps eu plus peur de mon père que n'importe quoi. Je m'en calisse de la loi, je m'en calisse de la police, je m'en calisse des profs, ils me faisaient pas peur, les directeurs me faisaient pas peur. C'était quoi les répercussions à la maison? Ce qui a fait en sorte que j'ai été très straight, mais toi, par contre, moi, j'ai été plus... Je tournais comme... Il y avait des mensonges à gauche et à droite pour essayer de détourner l'autorité à gauche et à droite, mais ça faisait en sorte que quand je suis dans un environnement extérieur, j'avais un peu un respect pour le monde qui était autour de moi. Exact. Puis t'avais moins tendance à faire des shit qui me mettraient dans une position de comme... De quoi te pogner le cul, bro? Comme, il y a une manière d'agir, il y a une manière d'opérer, puis t'as une certaine structure à la vie que... Il y a certaines personnes que tu respectais. Il y avait des choses que comme... Mais c'est ça, ouais, c'est ça. L'autorité un peu aussi, mais comme...
j'ai relativement été un gars straight pas mal toute ma vie de je vais pas te crosser à toi en tant qu'individu. Je vais pas essayer de te fourrer à toi dans l'affaire. S'il y a du monde qui nécessite mon respect, qui le mérite, ben je vais les respecter. Je sens que qu'est-ce que vos pères ont donné, puis je trouve ça super beau, de fait d'être un straight man, c'est d'avoir une conscience. Beaucoup de gens vont commettre des actions puis ils n'ont pas conscience. Vous, à travers la peur, vous avez fait de l'introspection. Vous faites comme, pourquoi il me dit ça, lui? Ouais. Puis là, tu commences à te poser plein de questions. Puis là, tu commences... Le fait que tu te poses des questions, mais ça t'ouvre les yeux puis tu vois les gens alentour de toi, comment ils agissent. Puis c'est là que tu fais fake businesses. Oh shit, il y a le monde qui agresse. Oh shit, ça, c'est pas vrai, ça. Mais c'est le fait que ton père t'a donné ça. Ouais, puis il y a aussi l'autre côté qui est... On a un problème de ça, c'est que j'ai été loyal. Dans un sens de comme, des fois, comme, j'ai bite the bullet trop. Dans des situations que j'aurais pas dû bite the bullet tellement que ça. Toute ma vie, c'était vraiment comme, non, on va pousser, puis on va pousser. T'es comme, bro, juste lâche le morceau, comme ça sert à rien. Puis t'es comme, non, I'm gonna stand by this person. Puis comme, je reste fort, puis on reste debout, puis on est solide. Puis t'es comme, bro, personne te demande de faire quoi que ce soit. Ça m'a coûté des milliers de dollars, ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'ai vu mon père être loyal avec des business partners qui... Dans sa tête, c'est ces gens-là qui comme mais t'as pas besoin de faire ça. Puis j'ai été comme ça aussi. J'étais au funérailles de mon arrière-grand-mère, parce que c'est mon arrière-grand-mère qui a élevé mon père. OK? Parce que comme. Ouais, l'autre de la grand-mère, ouais. Vite fait, là, il y avait 4 frères. OK? Puis les 3 autres frères ont eu des familles d'accueil, puis tout. Il y en a un qui est mort sans abri à Ottawa. Un autre, c'était un bandit. Moi, quand j'étais journaliste là, à Roxbury, là, Max Charles, c'est pas mon vrai nom. OK? Whatever, c'est pas grave. Mais, pourquoi je dis ça, là? En tout cas, whatever. Mais, je suis journaliste, puis le monde venait me voir à mon bureau de journaliste, puis il disait, t'es pas un petit. Ton oncle, c'est pas. Puis je suis comme, ouais, tabarnak. En 79, ils sont rentrés dans un restaurant. J'avais des histoires, man, de. C'est des cowboys, ta de famille? fous. Fuck, bro. Vraiment des bandits dans les années. Comme des pas bandits pas dans comme les trains. Soprano, c'est des crottés, là. C'était pas comme dans. C'est ça, ouais. C'était pas cool, là. On avait pas un Ils restaurant, là. ils volaient des catalyseurs, puis tu réalisais que c'était ta famille qui C'est volait ça des que je veux dire. catalyseurs. C'est pas comme au Saturally's, puis ouais, comme mon oncle Paulie, c'est comme c'était pas ça, là. Ok. J'ai pas eu connu ces oncles-là non plus, ils sont tous comme partis, leur mort, peu importe. Quand j'ai grandi, là, moi, là, j'ai pas. T'as été exposé à rien. ça. J'avais ma famille étendue, c'est ma grand-mère maternelle qui était une waitress, qui était la personne riche de ma famille. C'était une waitress de restaurant riche. C'est comme la. Ça, c'est du generational wealth. Une serveuse dans un diner où est-ce qu'il y a 8000 personnes dans la ville au complet. là. Exactement. Fait que j'ai comme grandi, tu sais, ça, c'est pas mal mon affaire, que j'ai pas été exposé à rien de ça. Fait que je suis pas comme un gangster guy ou whatever, rien de ça. Moi, Mais c'est la même- c'est un peu ça, tu sais. Mais moi, c'est la même affaire avec mon père. C'était un peu un caïd. Il a fait ses conneries, puis genre, mais ça n'a jamais été exposé, ça. Mais tu vois, toi, moi, je l'ai appris très tard. Moi, tout. OK, puis Ah ouais. tu te sentais pas stupide? Moi, je me suis comme tous mes cousins. Un gars à 6 ans et demi, tu Ouais. veux juste faire des Legos. Là, Moi, j'ai pas de cousin. Ah, J'avais pas le droit, c'est ça. j'avais pas le droit de devenir j'avais pas le droit d'être. J'ai isolé ça. avec ma famille, on était 5, là. Mon père, ma mère, ma soeur, moi et ma grand-mère. That's it. Ma grand-mère est morte. Ouf, Noël. Tabarnak. T'es rendu 3. Quand ma grand-mère est morte en 2008-2009, ma mère montait à Montréal, sortie d'un bar. Moi, ma soeur, pas de Noël. Ta mère n'avait plus de Noël, pas d'enfant non plus dans le temps. Moi, j'ai un enfant, juste ma soeur a un enfant, fait que le Noël, c'est rendu le fun. Ouais. T'es Ouais, l'enfant, exact. Let's go, le Il y Noël, a la c'est famille. fun, là, toi, Ouais. c'est fun, là. Mais dans le temps, il y a eu comme 3, 4, 5 ans que c'est juste 3. C'est juste vous trois dans le Il y a salon. mon père comme, pourquoi on se pogne des cadeaux? On s'est tout demandé qu'est-ce qu'on voulait. Pourquoi qu'on emballe des affaires? On sait qu'est-ce qu'on a. Puis là, mon père, c'est lui dans le concept, c'est drôle, mon père. Il vient, moi, comme je te dis, c'est vraiment mon inspiration humoristique. Pareil, C'est ça que j'allais dire, Ah t'as ouais, peut-être Carole! C'est ma mère, c'est Carole. Ah ouais, Carole, rouvre-la, là, ton cadeau de marmite. Qu'on puisse aller faire d'autres choses dans notre temps quand c'est la magie. Il est malade. Fucking gone. Aujourd'hui, il est à 4 pattes avec les enfants en train Ouais. de vrai. C'est ça. Mais c'est tout le temps ça. Ouais, il est devenu le père que j'ai jamais eu. Là, tu sais, fait que- C'est Ah, tout le temps. bro! Le grand-père devient le père que t'as jamais eu. Mon père, c'est la même affaire, bro. Mon père, il se couche, puis je le regarde, puis je suis à côté de ma blonde, puis ma blonde m'entend murmurer. Pourquoi tu faisais pas ça avec moi, bro? Ah ouais, c'est ça. Puis ma blonde fait comme, reviens-en, tabarnak, j'essaye, bro. C'est tough, Ouais, mais c'est beau à tabarnak. voir, puis c'est Ben correct. oui, c'est puis, fucking fait beau. partie de ça, tu sais, Parce que fait mes enfants capotent. Ouais, ouais, ouais. Mes enfants, même ma petite fille, elle a, la plus petite, elle a 1 an et 4 mois, et elle dit grand-papa en arabe. Ça me fait capoter, Ah, ça. ouais, ouais. Parce que mon grand-père joue avec ma fille de 1 an et 4 mois, comme... Il la pogne, il joue avec, puis je suis comme genre, c'est tellement beau parce que elle va avoir ça comme souvenir. C'est un peu égoïste de ma part de faire, OK, je veux qu'on retourne dans le passé, puis je veux que ce soit ça. Yo, c'est pas ça, puis comme, prends le positif de ça. J'en ai même parlé à ma blonde aujourd'hui que j'entends beaucoup ma fille de 4 ans et demi, Nora, qu'elle se crée des histoires, puis genre, elle est dans le salon, puis elle fait la princesse ou elle fait le chevalier, puis je l'écoute, puis je fais, c'est tellement hot, puis des fois, j'entends crier, puis tout ça. Puis je trouve ça tellement beau, puis je dis à ma blonde, comme, c'est tellement beau, ça. Puis là, ma blonde fait comme, mais c'est toi, ça, Jacob. Je fais, mais quand j'étais petit, j'avais pas le droit de faire ça. Elle était comme, pourquoi? Je fais, bro, moi, ma mère, quand elle m'entendait
jouer dans le salon. Elle arrivait, puis elle faisait « Ferme ta gueule! Ouais. Tu fais trop de bruit! » Puis là, moi, je faisais « OK, je vais arrêter d'inventer des histoires. » Puis là, ma blonde fait « C'est vraiment triste, ça. » C'est pas que c'est triste, c'est que c'était ça. Ma mère, elle était mère monoparentale. Elle avait 1001 problèmes. Fait que le jacassement d'un perroquet... Silence! Oui! C'était trop! Après ta 3e job de la journée. Exactement. Je pense que tu veux un peu de silence. 100%. Super bon que tu dises ça de même, parce que moi, quand je fais du moche, les gars, c'est pour parler au petit Jésus. Moi, le monde qui microdose, c'est comme microdose my fucking balls. What's the fucking point d'avoir les feelings d'un jambe qui peut être confortable d'une place publique? Ouais, non, je vais demain. C'est ça qui est le fun de faire du moche. 100%. Fait que quand je fais du moche comme ça, Jacob, j'ai réalisé une affaire. Quand j'ai pensé à mes parents, ton ego est plus là, right? Tu sais, ton ego is destroyed. Ouais. Mon père de 36 ans qui n'arrache qu'une job qu'il a eu. Ouais. Il faut qu'il revienne dans le job, puis qui, lui, vu qu'on veut dormir avec ma mère ou ma soeur, il dort sur le plancher, il fait 5 ans. Putain. Moi, je veux dire, ma mère qui broille le soir, parce qu'il imagine sa fille sortir en robe de mariée de ce petit appartement de calice-là, Calice. quand elle avait 33 ans, ma mère. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. Life's rough. I get it. Puis c'est quoi? Autant parler de pauvreté, de pauvreté intergénérationnelle, c'est plus ça que j'ai eu côté moi. Mes parents, c'est moi, il faut qu'ils payent l'enterrement. La pauvreté. Genre, c'est moi qui. C'est pas du general. Non, comme ma mère. Et bientôt, dès que mon père meurt, ma mère donnerait un bill. OK? Fait que, I kinda know, boys. C'est pas I'm it. I am the bank account. Mais, veux pas, j'ai eu cette richesse intergénérationnelle-là parce que, check, je paye mes billes à faire quoi, moi? Du vidéo, compter des blagues. Ouais. J'étais un mercredi, moi, là. Pas à shop, là. Non. Chez vous, ici, en train de parler dans les micros. Ils m'ont donné ça, mes parents. Whatever, comment ils me l'ont donné. Ils te l'ont Ils me donné. l'ont donné de même. Ouais. Et mon fils bénéficiait de ça parce que j'étais avec lui en bobette à finir Zelda. Relax. Ouais. Je suis présent grâce à mes parents. Grâce J'ai à le mes malheur de parents qui ont t'annoncer. payé le prix. Ouais. J'ai le malheur de t'annoncer, ton fils va être une bitch. Mais Oui, son fils va l'avoir rough, Ouais. puis son fils va être fort. Mais Puis après, exactement. Émile, comment la société s'en va dans ce moment-là? Mon fils aura peut-être pas de fils. Puis mon fils va peut-être avoir une côte de cuir avec des spikes sur son pick-up, puis un gun pour aller acheter une pinte de lait au dépanneur. OK? Because we don't know où ça s'en va, cette histoire-là. Là. Moi, mon gars, je l'amène shooting range de temps en temps. Comme j'apprends à faire partie d'une milice, là, parce que je sais pas ce qui va se passer avec cette société, moi, là. Mais ça va pas. Comme si son 3,5 à lui, il va être comme 5600$, puis que le salaire minimum revient à 9$, on va peut-être être comme, I don't know if there's a society. Ton père va dire, Fait que ça se peut que ma mère devienne un bill, mon gars soit un bill à jamais aussi, pendant que ça finisse, cette histoire-là. Ton fils va vraiment dire, papa, j'ai trouvé un nouvel appart, puis c'est au Carrefour Laval. Ouais, exactement. C'est ça qu'il va dire. Dans un magasin de cadre. 100 000 %. Mad Max.